Cette année, Cap Atlantique a choisi la Baule pour sa traditionnelle cérémonie des vœux. À cette occasion, les élus et plus de 200 invités se sont donné rendez-vous au Palais des Congrès Atlantia pour une soirée placée sous le signe de l'harmonie communautaire. En ce début d'année, nous sommes donc là, les uns et les autres, pour vous exprimer, bien sûr, nos meilleurs vœux. C'est donc, au nom de tous mes collègues, les 15 maires des communes ici réunies, les 5 membres du bureau, et puis les 31 membres du conseiller communautaire de Cap Atlantique. À toutes et à tous, je vous offre mes vœux les plus sincères, nos vœux les plus sincères, amicaux, empreint de gravité, comme le veut le moment, mais également de santé, de réussite, de bonheur pour chacun d'entre vous. Et puis, j'y ajouterai un souhait pour la France, afin que nous retrouvions le chemin de la croissance, du redressement et le résultat des efforts de tous, et en particulier d'ailleurs des collectivités territoriales qui vont être en première ligne pour cet effort. Cet effort ne doit pas être au détriment de nos populations, pas au détriment non plus de nos entreprises, qu'elles soient industrielles, artisanales, commerciales, et elles sont inquiètes, pas au détriment de ceux qui déjà souffrent sur notre territoire de la maladie, de la précarité, du chômage, ceux que nous aidons dans nos communes directement, parce que tous les jours, nous y sommes les uns et les autres complètement confrontés. Nous avons 5 ans de vie à passer ensemble, au service de notre territoire. Élus les uns et les autres depuis mars 2014, vous avez pu mesurer l'importance de la tâche qui vous incombe. En ce début d'année, nous étions évidemment mobilisés sur la situation économique, sur nos budgets, avec des incertitudes, qui d'ailleurs devront être levées à un moment ou à un autre, quant à nos capacités à investir et aux économies qu'il serait sans doute judicieux de faire et de décider ensemble. Et puis, les événements tragiques de ce 7 janvier nous ont tous profondément interpellés et choqués, et ont relégué provisoirement nos préoccupations, mais celles de notre pays dans son ensemble, au second plan. La meilleure réponse, me semble-t-il, à apporter à ces actes odieux est de poursuivre notre engagement sans faiblesse, avec détermination, avec sang-froid, celui que nous confère à toutes et à tous notre légitimité démocratique et donc l'attente évidente de tous nos concitoyens. Nous avons le devoir de préparer dans les semaines qui viennent les défis qui nous attendent et qui attendent les femmes et les hommes du XXIe siècle dans le monde entier, qui est un monde en changement. Le défi de l'énergie, avec la raréfaction des énergies fossiles et toutes ses conséquences. Le défi de la communication, avec Internet et la couverture informatique d'un territoire. Et puis nous aurons bien sûr le développement aussi des biotechnologies, des nanotechnologies qui sont un avenir encore incertain, mais qui sont devant nous et qui représentent une valeur ajoutée pour la créativité française. Et puis le défi de la mondialisation, 3e défi, de notre compétitivité, de notre créativité posée en filigrane sur la question de l'avenir de nos enfants. Nous n'innovons plus assez dans ce pays pour que notre économie se trouve à une place prépondérante dans le monde. Les pays neufs ont, dans presque tous les domaines, adopté nos brevets et nos savoir-faire. Nous devons innover plus. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les dotations de l'État vont baisser de manière considérable. Ce qui est sûr aussi, c'est que la mutualisation est nécessaire et nous n'avons pas le choix. Ce qui est sûr également, c'est que nous n'avons jamais jusqu'ici augmenté la fiscalité.
Et ce qui est certain, à mes yeux, c'est que nous ne devons pas, pour nos entreprises, abandonner l'investissement. Mes encouragements s'adressent aussi aux entreprises qui sont ici, avec qui nous travaillons, afin de leur dire que nous ferons tout pour maintenir un niveau de réalisation qui leur permette de tenir en ces périodes, pour elles, d'incertitude, en ces périodes difficiles, et que le pessimisme n'ajoute pas aujourd'hui aux difficultés que certains rencontrent. Nous le savons, les uns et les autres, l'intercommunalité, quand elle est bien comprise, elle gomme toutes nos différences et laisse la place à une réflexion en commun, chacun à sa manière, mais pour, là aussi, faire de notre mieux, de manière positive pour nos concitoyens. Cela nous donne, vous le savez, le devoir d'être ambitieux pour nos objectifs, rassurants dans nos relations quotidiennes les uns avec les autres et avec nos habitants, et modestes dans nos comportements. C'est ainsi que nous remplirons notre mission, celle que nous avons voulue, celle que nos habitants attendent, parce qu'ils sont tous derrière nous pour notre succès, pour la réussite collective d'un territoire exceptionnel, qui, dans son ensemble, ne demande, avec détermination et avec courage, qu'à aller de l'avant. Je vous remercie. Et puis, il y a quelque chose d'extrêmement important pour synthétiser le propos de Yves et puis de Philippe Alain. Je crois qu'on a parlé des départements, des régions, des intercommunautés, des communes. Il faut voir quelque chose d'important cette année et pour les années futures, c'est l'Europe. D'abord, nous célébrerons les 70e anniversaire de la Libération dans toutes nos communes de France, et notamment celle de Cap-Atlantique. Donc je crois que pour toutes les raisons, qu'elles soient politiques, économiques, au niveau de nos communes et intercommunautés, mettons notre espoir dans l'Europe et puis également toutes ces retombées. D'une excellente année 2015, c'est ce que je vous souhaite ardemment, avec le plaisir de pouvoir continuer à travailler tous ensemble. Merci. Renforcer la cohésion autour des valeurs de la République est la priorité absolue. Renforcer la cohésion autour de valeurs partagées dans les institutions publiques comme la nôtre ne peut qu'aller dans ce sens. Je souhaiterais n'être simplement que le porte-parole des souhaits que vous auriez pu exprimer auprès de moi. Je dois dire que je ne m'attendais pas à recevoir un tel écho. Les réponses ont été nombreuses, concises ou développées, mais variées, profondes, parfois amusantes, décalées, souvent graves, toujours sincères et tout simplement humaines. En définitive, j'ai choisi d'en extraire quelques fragments qui m'ont paru bien refléter les principales idées et vœux exprimés. Le but à atteindre, donc, décrit dans ces messages, est que les hommes puissent tout simplement vivre et vivre ensemble, mais pas n'importe comment, vivre en paix, en harmonie, dans la sérénité, le bonheur et la liberté. Quelques extraits. Je souhaite que 2015 voit le déclin de l'individualisme qui progresse dans notre société depuis plusieurs années. Il nous faut croire à la noblesse de l'âme, faire que chacun s'unisse, se tende la main autour de valeurs communes. Dans ce contexte difficile, il nous faut redoubler de courage et de persévérance, faire le dos rond sans jamais courber l'échine. Nous tous, fonctionnaires, élus, n'avons-nous pas comme mission première, au travers de nos actes et projets, d'œuvrer afin que tout citoyen puisse évoluer dans une démocratie confiante en elle et en ses règles. Et si, tout simplement, nous imaginions, chacun d'entre nous, au sein de nos collectivités, être un maillon nécessaire au mieux vivre ensemble. Très bonne année à tous et à tous ceux qui vous sont chers. Et dernière citation s'inspirant de notre carte de vœux, vive l'harmonie communautaire simplement.